L'administration de la sécurité des transports, ou TSA, affirme que la technologie de reconnaissance faciale est un effort pour identifier plus précisément les millions de passagers qui voyagent chaque jour dans ces aéroports. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aider les agents à déterminer si vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Les voyageurs placent leur permis de conduire ou leur passeport dans une fente qui lit la carte ou la photo du passeport. Le voyageur regarde ensuite une caméra qui capture une image de lui et la compare à la carte d'identité. Cette technologie permet à la fois de vérifier la correspondance entre la personne et la pièce d'identité, ainsi que l'authenticité de cette dernière. La caméra ne scanne pas, elle n'est pas constamment en train de rechercher des personnes, elle est éteinte jusqu'à ce que vous insériez le document. C'est ce que nous appelons la capture active. Il s'agit en fait d'une technologie d'amélioration de la vie privée qui nous permet de ne pas surveiller l'espace. Cependant, les législateurs ne semblent pas le croire. En février, un groupe de sénateurs démocrates a écrit une lettre à l'administrateur de la TSA. Ils ont demandé à l'agence de stopper immédiatement le déploiement du programme, en écrivant que l'augmentation de la surveillance biométrique des Américains par le gouvernement représente un risque pour les libertés civiles et le droit à la vie privée. L'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale présente encore des failles et aboutit parfois à l'arrestation de personnes pour des délits qu'elles n'ont pas commis. Fin novembre, un Géorgien a été incarcéré pendant près d'une semaine après que le système l'a fait correspondre au visage d'un suspect qui aurait commis un vol à la Nouvelle-Orléans. La victime de cette erreur ne s'était jamais rendue en Louisiane. Jeremy Scott de l'Electronic Privacy Information Center estime que si l'utilisation de ces technologies est aujourd'hui volontaire, elle pourrait ne plus l'être très longtemps. Ce n'est pas le cas. Nous avons déjà vu ce genre de situation où quelque chose d'optionnel devient essentiellement obligatoire. Le directeur de la TSA a déclaré « Oui, c'est facultatif, mais ce sera obligatoire à l'avenir ». Nombreux sont ceux qui réclament des audits externes pour vérifier que la technologie n'affecte pas certains groupes de manière disproportionnée et que les images sont supprimées immédiatement.